aucun texte de la CEDEAO n'autorise la conférence des chefs d'État de la CEDEAO de se réunir pour émettre un avis sur des questions judiciaires concernant les actes de déstabilisation dans un quelconque État membre de l'organisation. Autrement dit, si on vous arrête avec des armes en Côte d'Ivoire et qu'on vous juge pour ça, la CEDEAO ne peut pas intervenir dedans. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO ne peut pas intervenir dedans. Si on vous arrête au Burkina avec des armes et des faux passeports et qu'on vous met en prison, la CEDEAO ne peut pas intervenir dedans. Si on vous arrête au Ghana avec des armes et des faux passeports et qu'on vous met en prison, la CEDEAO ne peut pas intervenir dedans. Parce que vous relevez de la justice de chacun de ces pays. Ça s'appelle le principe de la souveraineté judiciaire, de la souveraineté politique, de la souveraineté étatique territoriale de chaque pays. Parce que si la CEDEAO avait vocation à prendre des décisions de justice pour les pays, je veux dire la conférence des chefs d'État, je ne parle même pas de la Cour de justice de la CEDEAO, parce que ce n'est pas la Cour de justice de la CEDEAO qui a parlé, parce qu'elle-même n'est pas compétente pour ça. Mais enfin, la conférence des chefs d'État, c'est-à-dire la réunion des présidents de la CEDEAO, ne tranche pas des affaires judiciaires d'un pays membre. Aucun article, aucun règlement, aucun décret, aucun arrêté, aucune circulaire nationale ou internationale de la sous-région ouest africaine n'autorise cette instance qu'on appelle la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à plancher sur ce sujet. D'où je parle d'illégalité, d'illégitimité. Le Mali ne peut pas ordonner à Alassane Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques qu'il détient depuis 2010-2011. Alassane Ouattara détient des centaines d'Ivoiriens. D'abord, des militaires de l'ancien régime du président Gbagbo. Il ne les a pas libérés. Il en a arrêté depuis 2020. Encore des centaines, il n'a pas libéré. Le Mali ne peut pas aller à la CEDEAO ordonner à Alassane Ouattara de les libérer. Si Alassane Ouattara a arrêté parmi les gens qu'il a en prison, des Maliens qui étaient en train de mener des choses subversives, le Mali ne peut pas aller demander à la CEDEAO d'ordonner à Ouattara de les libérer. Et d'ailleurs, Alassane Ouattara que vous voyez là, la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice de l'UEMOA, la Cour de justice de l'Union africaine l'ont déjà condamné. Et il a dit que les décisions de ces cours étaient de nul effet en Côte d'Ivoire. Donc voilà un individu qui ne respecte même pas le droit régional, qui ne respecte même pas le droit international et qui veut espérer d'une conférence de chefs d'État. Espérer d'une conférence de chefs d'État que eux, ils prennent une décision qui prime sur la justice du Mali. Alassane Ouattara est vraiment imbu de lui-même comme pire que le diable. Donc vous avez noté, la décision de la CEDEAO est une atteinte grave à la souveraineté du Mali. Et le président Assimi Goïta avait déjà énoncé les 3 principes de la politique du Mali. Et vous verrez qu'ils ont piétiné les 3 principes en question. Premier principe, le président Goïta a dit le respect de la souveraineté du Mali. Voilà la CEDEAO qui vient de violer. Le communiqué de la CEDEAO est un viol de la souveraineté du Mali. Le président Goïta a dit deuxième principe, respect de nos choix de partenaires stratégiques. Personne ne peut nous imposer les partenaires stratégiques que nous devons choisir. Or, la CEDEAO a été montée pour punir le Mali depuis que le Mali a décidé de coopérer avec la Russie pour combattre le terrorisme. La CEDEAO est allée même jusqu'à menacer le Mali parce que le Mali coopérait avec la Russie dans la lutte antiterroriste. La CEDEAO a violé le deuxième principe de la doctrine politique du Mali. Le troisième principe, c'est le respect des intérêts vitaux. Le Mali mène une politique qui respecte les intérêts vitaux de son peuple. Or, la CEDEAO soutient des mercenaires introduits avec des faux passeports, des armes de guerre, sans la permission du Mali dans son sol, pour menacer la sécurité du peuple malien. Donc la CEDEAO soutient ceux qui attaquent le Mali. La CEDEAO soutient les opérations terroristes contre le Mali. Car les 46 qui ont été arrêtés sont des terroristes. Vous ne pouvez pas aller dans le pays des gens avec des armes de guerre lourdes et des faux passeports pour faire des caresses aux populations, aux militaires et aux autorités de ce pays-là. Donc les 3 principes de la politique malienne énoncés par le leader Assimi Goïta ont été allègrement piétinés par la CEDEAO. Écrivez ça, c'est le premier argument. C'est le premier argument. Mais
il y a un deuxième argument très intéressant pour montrer l'inanité de cette décision. C'est le statut, la situation politique dans les pays de ceux qui ont signé. Le statut des libertés publiques dans les pays de ceux qui ont signé cette déclaration incongrue. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Au Bénin, sous Patrice Talon, le Bénin est devenu un goulag pour les opposants. Il a régulièrement jeté ces dernières années en prison pour toutes sortes de motifs les personnes qui contestaient de près ou de loin son pouvoir. Talon n'a pas fini d'ouvrir les prisons béninoises et de libérer les innocents qu'il détient. Talon ne peut pas venir parler de libération de mercenaires, alors que lui détient les innocents. Les mercenaires sont coupables. Talon du Bénin ne peut pas venir se mettre devant le Mali et dire au Mali, vous devez libérer des mercenaires, alors que lui, il arrête des opposants. Des professeurs d'université, il les met en prison. Parce que ceux-ci ont voulu le concurrencer à l'élection présidentielle. Patrice Talon, à côté. Bon, le Burkina ne va pas faire ça, parce que le capitaine Traoré sait très bien que le sort de son régime ressemblant à celui du Mali, le capitaine Traoré, le Burkina, est obligé d'être solidaire. S'il n'est pas solidaire, son destin sera également scellé.